En direct d'une des villes traversées par le grand départ du Tour de France 2, 3 et 4 juillet prochain. Grand départ du Tour de France, c'est évidemment l'événement de l'année. Le grand départ du Tour de France qui succède à une autre grande manifestation sportive qui avait lieu l'année dernière et dont Isigny-Sainte-Mère était partenaire. Je crois que c'était les Jeux équestres mondiaux qui avaient lieu en Normandie. On parlait emploi il y a quelques instants sur notre antenne avec le Tendance Emploi. Daniel Delahaye, Isigny c'est aussi créateur d'emplois. Isigny-Sainte-Mère c'est aussi créateur d'emplois. Oui, nous avons fait un nouveau site de production en lait infantile, donc ouvert il y a en fonctionnement depuis plus d'un an, et nous avons embauché une centaine de personnes. Donc d'un seul coup, il nous a fallu trouver des compétences. Et les compétences, c'est pas si facile à trouver que ça, hein, parce qu'on est dans différents métiers. Il nous faut des gens spécialisés au niveau de l'électromécanique, par exemple, au niveau des conducteurs de ligne, au niveau des personnes de la qualité, au niveau des personnes du laboratoire. Donc des personnes, si possible, aussi avec une formation qui soit apte. Et donc le recrutement n'est pas chose facile et on est en recherche permanente encore de recrutement possible. J'en profite Arnaud Fossé, on recrute aussi du côté des agriculteurs ou finalement c'est assez fermé de ce côté-là, il y a plus d'agriculteurs qui rentrent dans la COPE? Alors pour l'instant, donc on a nos projets de développement qui fait qu'on a souhaité maintenir le nombre d'approducteurs qui livraient à Isigny. On leur a offert il y a quelques années des volumes additionnels qu'ils vont pouvoir produire justement pour alimenter le nouvel outil qu'on a mis en route l'an passé. Voilà, parce qu'il y a des règles, hein. Chacun fournit la somme de lait, la dose de lait qui lui est demandée. Tout à fait, et forcément on a les producteurs qui sont là, qui produisent le lait tous les jours, mais on ne peut pas non plus doubler la production laitière comme ça du jour au lendemain. Voilà, c'est pas l'agriculteur qui dit moi je peux vous fournir tant de milliers de litres de lait, donc vous prenez ça, et puis voilà, non, c'est vraiment bien réglé. Daniel Delahaye, alors on s'approche tout doucement du terme de cette émission. Je voudrais qu'on aborde quelque chose qu'on n'a pas encore abordé, parce qu'Isigny-Sainte-Mère, c'est une marque qui parle, et on fait aussi du produit haut de gamme chez Isigny-Sainte-Mère. Mon maître mot, si vous voulez, Isigny-Sainte-Mère, c'est la qualité. Voilà, donc c'est qualité, qualité, qualité. Donc je pense que tout le passé de l'entreprise et son futur font référence à cette qualité. Et donc la qualité doit se retrouver partout. Elle doit se retrouver dans la production du lait, dans la fabrication, dans la clientèle. Et passe par des gens qui connaissent, que ce soit en amont, que ce soit en aval, et que ce soit jusque dans nos clients. C'est quoi le but du jeu? C'est d'être, allez, on va prendre un exemple concret, d'être dans les meilleurs restaurants pour dire Isigny-Sainte-Mère est utilisé par les plus grands cuisiniers du monde? Oui, je vois, à titre d'exemple, j'étais en déplacement en Asie là, pendant 15 jours. Isigny, c'est la référence. Isigny, c'est le Chanel, c'est le Vuitton. Donc on est vraiment positionné en haut de gamme. C'est vraiment l'image à garder. Et donc, les grands chefs, pour eux, l'entreprise qui a le plus bon nom et les meilleurs produits dans sa gamme de produits, c'est Isigny-Sainte-Mère. Moi, je suis assez impressionné de voir comment un tout petit territoire finalement, parce qu'on le disait en tout début d'émission, et on va redonner ce chiffre quand même, c'est 35 km environ, hein, la zone de Collègue, comment un tout petit territoire peut avoir un tout petit territoire au fin fond de la Normandie, d'ailleurs on va pas se le cacher, on n'est quand même pas à Paris, peut avoir un rayonnement aussi important au niveau international. C'est quoi? C'est des histoires d'hommes finalement? Mais moi je trouve ce que vous dites c'est vraiment très beau et très bien. Et c'est vrai, soi-même quand on va à l'extérieur, que ça nous sort de chez nous et on est replongé dans nos affaires d'extérieur et on a cette réflexion, si vous voulez. Et oui, c'est un travail comme un travail, je dirais, de mission. Hein, c'est un travail d'avoir eu des bons produits dans sa besace, d'avoir bien prêché à l'extérieur, d'avoir expliqué le produit, d'avoir eu des gens qui ont été capables de recevoir les messages et d'avoir eu donc des acteurs qui ont été capables de transformer cette matière. Je pense notamment aux pâtissiers, aux boulangers, etc., aux grands chefs qui ont été capables de mettre dans leur belle cuisine en valeur les meilleurs des produits laitiers. Dans le monde entier, on parle d'Isigny-Sainte-Mère, on parle aussi d'Isigny-Sainte-Mère à Isigny et à Sainte-Mère, ça tombe bien. Un petit mot pour terminer sur... Il y a un magasin aussi à la coopérative. Écoutez, à la coopérative, il y a un magasin où finalement, dans ce magasin, on relate un petit peu tout ce qu'on vient de dire dans nos entretiens d'aujourd'hui, au travers du dialogue, au travers du positionnement des produits, au travers des produits eux-mêmes. Donc, je pense que mieux
mieux faire connaître le magasin aux consommateurs, je pense que c'est vraiment important. Et je pense qu'il faudra que dans le futur, on s'emploie encore à faire mieux connaître encore. Parce que pour être bien connu ailleurs, c'est bien d'avoir une bonne réputation chez soi. C'est vrai. Donc il faut gagner, il faut nourrir. Et c'est incroyable aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure en commençant, le monde est devenu un village. Et dans le village, on rencontrait les gens du village, et dans le monde, on rencontre les gens de partout, les gens du village maintenant. Donc il faut penser global, il faut penser ouvert, il faut penser ouvert sur les autres. Et nos produits, c'est des produits à partager avec tout le monde. Et donc le monde est là pour vous accueillir avec les meilleurs produits d'excellence qui soient. Et ça commence chez nous, à notre magasin. Voilà, le magasin Isigny Sainte-Mère est à retrouver à la coopérative. Merci à tous les trois d'être venus nous parler de votre entreprise avec passion, de votre coopérative avec passion. Merci de nous avoir expliqué un petit peu mieux le fonctionnement d'Isigny Sainte-Mère. Merci aussi de nous suivre pendant ces 13 jours. On est ravis que vous soyez avec nous. Il y a un super camion de lait. Vous pouvez aller le voir sur notre site internet tendanceouest.com puisque on l'a en image, on l'a en vidéo. C'est un Citroën C23, je crois. Ou U23. Citroën U23 avec les bidons de lait. Alors je vais pas dire que ça me rappelle mon enfance parce que ce serait mentir, je suis un peu trop jeune pour avoir connu ça, mais ça rappelle l'enfance de beaucoup de personnes. J'en profite pour saluer l'ensemble des gens qui travaillent pour votre coopérative, l'ensemble des gens qui travaillent pour Isigny Sainte-Mère, que ce soit les producteurs ou l'ensemble des personnes qui travaillent dans cette coopérative 700, on disait, c'est ça tout à l'heure, Daniel Delahaye. Voilà, on les salue aujourd'hui en direct de 40 ans. On fait une courte pause et je vous retrouve juste après pour vous raconter ce qui va se passer demain, après-demain et tous les autres jours. Merci à tous les trois et à très bientôt sur l'antenne.